et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Alors aujourd'hui, c'est autour d'une vidéo sur l'enregistrement de la basse. Donc c'est notre troisième petit volet de la série Comment enregistrer sa première démo. Donc on a déjà fait la guitare électrique et la guitare acoustique. Si vous n'avez pas encore vu, si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Et aujourd'hui, c'est autour de mon petit préféré à 4 cordes, la basse électrique. On va parler de comment est-ce qu'on enregistre le son de la basse directement dans l'interface, donc ce qu'on appelle le son DI. Si vous n'êtes pas sûr ce qu'est une DI ou le son DI, on va en parler également. On va vous montrer aussi comment est-ce qu'on utilise une DI externe, donc pas juste l'interface toute seule. Ensuite, on va vous parler de comment est-ce qu'on utilise un préampli externe pour déjà sculpter un peu le son de la basse avant de l'enregistrer. Et en dernier, on a un petit bonus à la fin de la vidéo, donc soyez bien sûr de rester jusqu'au bout parce que ça en vaudra la peine. Voilà. Alors, on ne parlera pas de la prise ampli cette fois-ci, parce que c'est un tout petit peu plus complexe. Enfin voilà, on n'utilise pas aussi souvent dans tous les styles, c'est souvent la DI qui prime, mais on va aborder ce sujet-là dans une vidéo ultérieure. Exactement. Et alors, avant de continuer plus loin dans le sujet, d'attaquer et rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous que vous êtes bien abonné à notre chaîne YouTube, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur notre page Facebook ou sur le site, il y a des petits bonus. Alors, petite chose avant d'attaquer directement, enfin sur le sujet, mais avant de parler concrètement de l'enregistrement de la basse, c'est d'abord, il y a deux paramètres très importants. Le premier, c'est d'avoir un instrument qui est bien réglé, c'est-à-dire que votre basse est passée chez le luthier, éventuellement, ou si vous savez faire une fois de temps en temps chez le luthier, c'est pas du luxe, donc pour vérifier l'intonation, que les cordes sont pas à 15 km du manche, ce genre de choses, qu'elles soient jouables et justes. Ça aide pas, hein. Voilà. Aussi dans le même état d'esprit, c'est que vous soyez bien échauffé avant d'attaquer les enregistrements pour que ça sonne bien. L'autre paramètre qui est aussi important, c'est de toujours penser votre son en fonction du contexte du morceau, donc en fonction des arrangements. Voilà. Donc passez pas des heures à faire un son incroyable de basse seul et pour après vous rendre compte qu'il prend toute la place dans le morceau. Voilà. C'est des petites choses qui sont pas liées à l'enregistrement en tant que tel, mais c'est vraiment primordial et fondamental sur la qualité sonore que vous allez obtenir à la fin. Donc si vous voulez que ça sonne, prenez ça en compte. Voilà, c'est une chose d'avoir son son de bassiste et c'est autre chose de servir le morceau et l'enregistrement. Exactement. Et voilà, maintenant on y va pour l'enregistrement en tant que tel. Alors, on va commencer donc par la prise de la DI, donc du son de basse sans ampli. On peut faire ça de deux manières, donc soit on se branche directement dans l'interface, soit on se branche dans une DI, dans une boîte qui s'appelle DI. Si vous voulez savoir plus sur le sujet, en fait, il y a beaucoup de choses à savoir. C'est très très utile comme boîte magique en studio. Oui. Gérald a écrit un magnifique petit article sur notre site web que voici. Ici quelque part. On prend la basse. Enregistrer de la basse, ça aide. J'ai de la basse. Voilà. Alors on va la brancher. Donc ici, dans le setup qu'on a aujourd'hui, on travaille on a un Pro Tools qui est dans un petit ordinateur. Donc toute l'infrastructure du studio ne sert pas pour la vidéo, c'est vraiment comme chez vous à la maison. Donc on a une petite carte son, aujourd'hui c'est une 11 rack, c'est une petite carte son où il y a une entrée instrument, une entrée micro, donc c'est assez simple. Il y a d'autres fonctions de modélisation d'ampli mais qu'on n'utilise pas ici, qui ne servent pas dans ce cas-ci. Donc on va brancher, tu as le jack, hop voilà, parfait. J'ai le jack. Et moi j'ai l'autre bout parce que c'est moi l'ingénieur du son, c'est moi qui gère ça. Je branche ça donc dans l'entrée instrument de la carte son. Du coup l'instrument, mais voilà, maintenant qu'il est branché dans la carte son, on va pouvoir passer dans la session. Donc la session ici, c'est une petite session de base qu'on a déjà utilisée pour d'autres vidéos. Vous avez une batterie virtuelle ici, donc en MIDI, une petite guitare acoustique, deux petites guitares électriques et un petit clavier. Donc je vais préparer une piste, je vais créer la piste pour la basse. Hop, c'est parti, je vais l'appeler basse. Je vais envoyer ça à ma sortie principale. En entrée, voilà, je vais prendre. Ici, c'est l'entrée, il appelle ça guitar input. C'est en fait l'entrée instrument. Je vais prendre, en réalité, c'est la gauche. Moi, j'aime bien mettre ma piste de basse en jaune. Hop, voilà, comme ça, je m'y retrouve. Ok, donc voilà, maintenant ma piste de basse est préparée. Si je l'arme pour l'enregistrement et qu'on envoie de la basse. Alors,
Est-ce qu'on a du son? On a du son, donc c'est que ça marche. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est régler un petit peu votre gain d'entrée, donc c'est-à-dire un endroit où la basse va pas saturer, va pas aller taper dans le rouge trop haut, où elle reste dans le vert, aller un petit peu dans le jaune, vraiment dans les moments un peu forts, jaune, orange, ça dépend aussi de votre programme. Voilà, donc si tu sais jouer un petit peu, doucement, fort, et on voit un petit peu où ça en est. Doucement, fort. Voilà, c'est parfait. Tant que ça va pas trop haut, là on est bon. Maintenant évidemment, ici c'est le son directement de la basse. Donc on disait qu'il faut régler la basse en contexte. C'est le moment de faire un peu le son. Du coup, il faudra peut-être rechecker le gain. Si vous boostez certaines fréquences ou en enlevez, du coup, il faudra peut-être réadapter le gain aussi en fonction du son. Tu nous fais écouter vite fait le morceau, comme ça on a une idée de dans quoi on est. Tout à fait. Hop. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Deux choses. La première chose, c'est que vous avez vu, j'en ai profité pour faire une petite balance pour que ce soit confortable pour André. Et la deuxième chose, maintenant, c'est voir le niveau du son. Vous savez que le son, je sais pas ce que tu en penses, mais sonne un petit peu... un petit peu fin, un peu funky. Donc c'est le moment sur la basse, puisque c'est le seul paramètre sur lequel vous savez faire le son dans le cadre d'un travail direct, c'est vraiment de la balance des micros, de l'EQ en fonction de ce que vous avez sur basse. Voilà, c'est peut-être donc, le évidemment moment. On a un peu poussé le vis. Là je vais changer donc 2-3 petites choses pour notre contexte ici. J'ai entendu que c'est un tout petit peu trop nasillard, trop guitaristique, donc on va un peu creuser dans les médias, on va changer les micros, voilà, ça nous donne quelque chose, hop, comme ceci. Et alors, ça fait quelque chose comme ça, donc. Ah ben voilà, c'est une basse maintenant. Comparé à ce qu'on avait tout à l'heure, qui était donc ça. Qui peut marcher dans un autre contexte, mais pas dans pas pour nous. Le fameux contexte. Donc nous avons un son à la source qui est un peu correct, et ensuite j'arrête. Voilà, on va pouvoir faire l'enregistrement. Donc on a mis une mesure de décompte avec le clic. J'en ai profité quand on a testé le son pour faire déjà une balance. Tu me dis si tu as besoin de plus ou moins. Non, c'était très bien. Voilà, j'entendais tout ce qu'il fallait, mais plus ma basse qu'autre chose, c'est parfait. Voilà. On va pouvoir y aller pour l'enregistrement. Alors si t'es prêt. Je suis prêt. On y va. Nickel. Alors donc là, vous avez entendu l'enregistrement de la DI, donc du son sans ampli, juste la basse telle quelle. Le problème avec en fait ces prises-là, c'est ce que j'utilise la plupart du temps, mais le souci c'est que telle quelle, souvent c'est pas assez. Parce que la prise est très dynamique, c'est-à-dire qu'on a des grosses différences entre les attaques ou les notes fortes et les notes faibles. Donc la basse va de temps en temps sauter dans les mix et complètement prendre le devant, et de temps en temps complètement disparaître, ce qui n'est pas le but. Ça c'est de 1, et de 2, le son est souvent quand même un peu fade. Il n'est pas super intéressant, il n'est pas très, très riche harmoniquement, il ne se passe pas énormément de choses là-dedans au niveau émotionnel. Et donc voilà, pour ça, on a une petite solution que Gérald va vous présenter. Ouais. En général, pour ce genre de cas de figure, dans notre programme, on va utiliser un petit plugin qui est ça peut être une simulation de préampli, d'ampli, mais quelque chose qui simule la sensation d'avoir quelque chose qui repasse par un ampli basse, en fait. C'est ça. Donc ici, dans notre session, ici j'ai un petit préampli par exemple qui est le sans amp. Vous allez trouver, ça ressemble à un ampli, vous avez les réglages un peu type d'un ampli. Et je vais vous faire écouter en solo vraiment la différence entre la DI et là. Pour le moment, il est bypassé, donc on va écouter en solo le son de basse. Et je vais l'enclencher, comme ça vous allez entendre la différence. Ici, on a fait un premier réglage pour que vous ayez une idée de ce que ça peut donner. On y va. Voilà, donc directement, là, ça commence à ressembler plus à un son de basse, comme vous l'avez dans une pièce quand vous jouez sur un ampli. Voilà, maintenant, si on l'écoute en contexte, donc je vais le bypasser de nouveau et l'enclencher. Voilà,
directement ça remplit le bas du spectre, Voilà, ça se marie beaucoup mieux avec les guitares au lieu de ressortir bizarrement. le son est plus compact, plus constant. C'est un bon petit plan, parce que enregistrer un ampli basse, c'est un peu plus compliqué, ça fait beaucoup de bruit souvent. Oui. Voilà, il faut avoir un bon micro qui est un peu fait pour ça, etc. etc. Donc, c'est la façon la plus rapide, la plus simple d'avoir une basse qui sonne bien. Voilà. Une simulation d'ampli, n'importe ce que vous avez. Faut pas aller acheter spécifiquement celui-là, mais voilà, ce que vous avez, ça le fera. Tout à fait. Voilà. Alors donc là, on a enregistré directement dans l'interface. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle une DI externe, comme cette belle ici DI de chez Radial, une Pro DI. En fait, en théorie, c'est la même chose. Donc, si vous utilisez une DI comme celle-ci ou l'entrée instrument, c'est un peu le même principe. Celle-là, par contre, on l'utilise en général en live, parce que en live, en général, sur scène, on n'a pas d'entrée instrument. C'est tous des entrées XLR pour aller vers des préamplis micro. Et donc, vous allez avoir un truc comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est changer. Ici, vous avez un petit input pour votre instrument et une sortie XLR, par contre, comme ici, voilà, qui va donc dans un préampli micro. Et on va vous montrer un tout petit peu la différence de son ou le peu de différence de son en réalité qu'il y a entre une DI et une entrée instrument. Notre petite astuce perso, si vous en prenez une, pour le live notamment, ou pour expérimenter avec des couleurs différentes, ne prenez ce que vous voulez, juste pas le premier prix. Juste pour en fait, pas nécessairement même pour le son, honnêtement ça va sonner fort similaire, mais c'est pour la durabilité dans le temps. Voilà, une DI comme ça, vous pouvez honnêtement assommer quelqu'un avec, voire plusieurs quelqu'un. J'ai déjà fait régulièrement avec des gens qui jouaient pas en place. Voilà, ça arrive. Problème réglé. Totalement faux. J'aime les gens. Mais par contre, c'est vrai qu'aussi sur une moins chère, parfois elles sont plus vite parasitées, il y a peut-être plus vite des buzz et des choses comme ça. Elles sont moins, parfois les transfos sont moins isolés. C'est ça. Voilà. Elles vont plus vite casser en fait, voilà, simplement. Ouais. Ok, donc on va enregistrer ça ? Oui. Comment tu fais ? Eh ben, on va prendre de nouveau la basse. Moi, je vais prendre la DI. Hop. J'ai la basse. Tu as toujours le câble, c'est magnifique. Je vais récupérer mon câble qui est dans mon entrée. Le jack qu'on a utilisé tout à l'heure, voilà. Je l'ai encore ici. Mon entrée, mon jack, je la mets dans mon input de DI. Je veux bien l'XLR. Ah bah s'il te plaît. Donc ça c'est un XLR comme on utilise pour brancher un micro. Je vais le prendre à la sortie de la DI comme ceci. Et là maintenant, au lieu de rentrer dans mon entrée instrument comme tout à l'heure, je vais rentrer dans mon entrée micro. Si tout ça vous paraît, vous n'êtes pas sûr de quoi on parle, nous avons une vidéo donc on parle de différents types d'entrées, de câbles et tout ça, qui s'appelle les éléments de départ d'un home studio. Tout à fait. Voilà. Et sur le câblage, on a aussi un article sur le câblage. Exactement. Sur le site, sur les différents types de câbles. Et tout ça, vous l'aurez dans la description. Voilà. Donc maintenant, je vais créer ma piste. Je vais revenir dans ma session. Donc on a toujours notre piste DI de tout à l'heure. Je vais créer une nouvelle piste que je vais appeler maintenant, basse radiale. Voilà. C'est le nom de ma petite boîte. Moi, la basse, c'est toujours en jaune, il n'y a rien à faire. Je n'en démords pas. J'ai assigné ma sortie vers mon écoute principale. Au niveau de l'entrée, je ne suis pas sur la bonne entrée parce que ça, c'est propre à la carton. Voilà, c'est l'entrée micro, en réalité, c'est la deuxième entrée. Et voilà, j'ai du son. Donc là, ici, je vais pouvoir voir sur régler le gain. On doit être quelque part dans cette zone-là pour avoir quelque chose de comparable. Et voilà, on peut rouler si t'es prêt. Bon, super, on va juste pour vous, soyez bien sûr entre les prises de vous raccorder. Oui, toujours. Super important. Voilà, super important. Ok, c'est parti, on enregistre. Et c'est parti. Donc maintenant, on vient d'enregistrer avec la DI et je vais pouvoir vous faire comparer la différence entre la DI et l'entrée instrument. En toute logique, je pense qu'on ne devrait pas avoir une différence vraiment énorme. On y va. Donc je vais passer d'un à l'autre. On commence par la DI et puis l'entrée instrument.
celui qui pourra me dire vraiment la différence est quand même fort. C'est léger, c'est très très léger, mais pour je veux dire la majorité des gens, c'est la même chose, quoi. Donc moi, je n'entends pas grand-chose. Voilà. Moi non plus. Voilà, ça vous dit juste utiliser votre entrée instrument sur votre carte son. Elle est tout à fait suffisante. Voilà, exactement. On nous a préparé, donc le petit bonus qu'on vous a préparé dans cette vidéo, c'est de vous donner toutes les pistes en séparé pour vous amuser à la maison. Et du coup, vous pourrez faire la comparaison entre la DI, l'entrée instrument et aussi la prise de son avec un petit préampli qu'on va faire tout de suite. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence chez vous. Et voilà, on y va. C'est parti. Alors, on va y aller pour l'enregistrement avec notre petite pédale de préamp. Je vais récupérer donc la pédale de préamp. Ça se branche exactement comme une DI. Donc, je vais récupérer les réglages ici, enfin les mêmes branchements au niveau de ma DI. Donc, je retire l'entrée jack. Je la mets dans mon entrée, hop, prévue à cet effet. Je récupère la sortie XLR que je vais brancher ici. Donc du coup, ça arrive dans mon entrée XLR exactement comme la DI. En fait, en réalité, cette boîte, il y a un petit switch pour l'activer. Quand on l'active, on a le son préamp. Sinon, ça marche comme une DI ordinaire. Celle-ci doit être alimentée. Donc on peut l'alimenter par un transfo externe ou j'enclenche le 48 volts. Et voilà, c'est parti. J'ai préparé ma piste qui est ici, sans amp. Hop, je l'arme. Et voilà, on a du son. Ok, et si t'es prêt, on va y aller, allons-y. Le niveau c'est bon, tout est bon? Ouais, j'ai checké, c'est bon. C'est cool. Parti. Voilà. Et voilà. Donc vous allez avoir évidemment ces 3 différentes sources à comparer dans les thèmes que on vous donne à la fin de la vidéo. Alors vous avez entendu différentes façons d'enregistrer la basse, tout simplement à la maison. Nous en général, en fait, quand on travaille en studio, on va enregistrer 2 ou 3 façons différentes. Donc la DI pure ou l'entrée instrument. Un préampli un peu coloré et souvent en fait aussi la prise à l'ampli avec un micro et le son final de la basse en fait dans le mix, c'est un mélange de ces différentes couleurs et différentes façons dont la basse répond. Pour vous à la maison, ceci dit, commencez simple, commencez avec une seule piste, commencez avec juste la DI, un petit simulateur d'ampli, travaillez, faites déjà ça et plus tard vous pouvez y ajouter un tout petit peu d'expertise et de magie, challenge et de magie et tout ça. Alors donc ces différentes pistes qu'on a faites ici pendant la vidéo, donc les 3 prises de basse, instrument, DI et sans amp, on vous met ça avec toutes les pistes du morceau, comme ça vous pouvez un peu expérimenter chez vous, écouter les différences et vous faire une petite idée, vous amuser avec ça. Voilà, ça c'est cadeau, il suffit de suivre le lien qui est dans la description et qui est ici. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. C'est vraiment cool. Vous pouvez vous souscrire à notre chaîne juste là quelque part. Il y a une vidéo juste ici quelque part. Et en attendant, faites de la musique, allez enregistrer de la basse. Et oui, faites de la musique.